Allez, c'est parti pour une nouvelle émission de Devant le match. Bonjour à tous et bienvenue sur RIG 90.7. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour cette émission qui s'annonce bouillante. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans le studio. Toute l'équipe est réunie. On est là pour vous faire une très bonne émission. Des invités studio, des invités téléphoniques, comme ce qui a été annoncé sur les réseaux. Si vous voulez nous suivre, allez sur notre page Facebook Devant le match ou sur Twitter Devant le match officiel. Et si vous voulez retrouver les podcasts, si on arrive à les faire à temps avec Aurélien, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Devant DLM officiel. Voilà pour tous nos réseaux sociaux, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. La Ligue des Champions, la Ligue Europa, des attentats, des envahissements de stades, mais aussi quand même du beau jeu et des beaux résultats pour les Français, bien évidemment. Donc on reviendra là-dessus et puis on va aussi commencer par présenter nos invités. Messieurs, vous avez les micros ouverts. Bernie, salut à toi. Salut à toi Benji. Ça va ? Comme un gars qui est en vacances. Écoute, très bien pour toi. Et je pars en reportage au Portugal la semaine prochaine aussi, les enfants. Beau gosse. Il s'amuse même à faire des snaps tout mignons. Oui, je suis rose. Je suis choupinou. Tout rosé. Tu es toujours choupine. Eh oui, je suis poupoutou. Avec nous, on a également Alex. Salut à toi, Alex. Salut à toi, Benji. Ça va ? Mais écoute, comme quelqu'un qui est en vacances scolaires, par contre. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est royal. Et dans 2 semaines, je peux faire un petit reportage en Espagne, vers Malaga. Bon. Ben Ouais. vas-y, on Tel père, tel organisera fils. ça alors. Déjà fait un reportage sur les femmes déjà. Le gars, il va te faire croire qu'il va aller voir un match de Malaga. Bien sûr. Mais est-ce qu'il joue au moins ? Mais bonne question. Pas un match de cricket, hein. Tu sais, Non. ils font pas. Le mec, c'est quand même tocardomane. Quoi. Je vais aller voir à Malaga, mais je sais pas s'il y a match. T'as fait un truc à tes cheveux. J'ai fait un truc à mes cheveux. Ouais. J'étais voir une fille aujourd'hui. Fallait Hashtag- que je soigne mon apparence. Hashtag séduction. Hashtag séduction. Suivez-nous sur Twitter. Hashtag DLM. Hashtag séduction. Merci sur Twitter. Avec mon numéro. On a Manu qui réagit tout de suite. Hashtag séduction, il est lancé. Elle Avec nous, s'appelle on a Cassie, également, il avait bu 2-3 bières. Chut. Il y a mon père qui écoute. Mais alors, il est fier. Oui, Oui, Enfin, il est pas ivre. tout de suite. On sait pas encore. Il est fier ou ivre. on sait pas. Peut-être allez, l'année messieurs, prochaine. Vous êtes dissipés là, vous êtes dissipés. C'est dissipé déjà. Avec nous, on a également Gio. Salut à toi, Gio. Salut Benji. Ça va ? Un peu surexcité, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est le beau temps. vous êtes en feu là. J'ai fait une énorme séance de pull-up pour tous les mecs qui font Pull-up, du calisthénique. pull-up. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter l'invité qui est à côté de toi, s'il te plaît ? Alors ce soir, donc, on reçoit un entrepreneur de la région qui est aussi passionné de foot. Donc pour tous ceux qui se posent la question, on va parler foot évidemment. Qui est Guillaume Nguema, que vous avez peut-être vu passer dans les médias ces derniers temps. Et qui est sur Bordeaux depuis encore plus longtemps. Et qui a une passion et surtout un talent dont il va nous parler donc ce soir. Et surtout, n'hésitez pas après à suivre ce talent-là sur la toile et surtout à vous en habiller. Guillaume, bonsoir. Salut les gars. Donc tu vas te présenter un petit peu donc à nos auditeurs, savoir un petit peu quel est ce talent mystérieux que Dieu t'a donné. Hashtag Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi. Donc raconte-nous un petit peu ce que tu fais. En fait, je suis styliste, modéliste. Je couds beaucoup en fait. Donc je fais des vêtements à la main. Je sais pas si c'est un talent, c'est plus une passion qu'autre chose. Enfin, nous on te voit habillé avec, on voit que c'est un talent déjà. D'accord, merci beaucoup. Il y a une forme de talent, j'ai regardé, comme Ouais. je te disais. Les costumes, j'aime bien les costumes. Les Ouais. t-shirts, c'est un peu particulier. Mais les costumes sont très bien. Ouais. Donc si, il y a une forme de talent pour faire ça, mine de rien. Donc, Bon, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut trouver tes créations, dis-moi Guillaume? Sur cette collection-là, on peut les trouver exclusivement sur Internet, sur mon site www.guillaumegema.com. D'accord, donc c'est Nguema ou Guema? Nguema, le N est quasiment muet. Je précise parce que nous on l'a entendu, mais voilà, pour que ça soit bien clair, on va le relayer de façon sur Twitter. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour que les gens puissent aller voir. Comment ça t'est venu ça? Puisque moi j'ai lu l'article un petit peu, apparemment c'est depuis tout petit que tu as eu cette passion. En vrai, je me souviens même pas quand j'ai commencé en fait. Donc j'avais, je sais pas, un truc comme 6 ans, 7 ans, enfin je pourrais même pas te dire. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours coupé du tissu, cousu. Et en grandissant, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse mon métier et puis voilà. Et comment te vient l'inspiration un petit peu de ces modèles de quoi tu t'inspires? De magazines, de shows, peut-être, je sais pas moi, de copains qui t'en parlent ou peut-être de mini-jupes de femmes au shelter? Non, en fait,
c'est pas compliqué. En fait, je me pose juste la question comment j'aimerais m'habiller la saison prochaine. La plupart du temps, c'est comme ça que je crée mes vestiaires de vêtements, en fait. Et alors, on va faire un petit parallèle avec le foot. Est-ce que, puisqu'on te voit avec un jogging ce soir, est-ce que tu t'inspires de ces équipements de marque internationale pour créer, toi, tes propres joggings? Alors, aujourd'hui, pas vraiment, mais c'est vrai que d'antan, je l'ai fait. Je l'ai fait, ouais. Bon, là, j'ai plus vraiment le souvenir, mais je sais que je l'avais fait. Mais aujourd'hui, oui, j'aime tout ce qui est sportswear, donc forcément, mon univers est beaucoup imprégné du football. D'accord. Est-ce que tu as des partenariats peut-être avec des marques, des boutiques à Bordeaux où on peut te trouver, où on peut trouver tes vêtements, ou c'est exclusivement sur Internet? Alors, sur la collection d'été là, qui vient de sortir, c'est juste sur Internet. Mais la collection précédente, on pouvait la trouver à Mexicana, rue Sainte-Catherine. D'accord. Comment t'es venu à Mexicana? Pourquoi pas une autre boutique? Est-ce que c'est plus dans ton identité? En fait, ça s'est fait au feeling. J'ai rencontré le patron. On avait un ami en commun. Je l'ai rencontré, j'ai discuté un peu avec lui, je lui ai montré ce que je faisais. Ça a eu l'air de le plaire. Donc on a avancé ensemble un petit moment, quoi. T'as un vrai discours d'entrepreneur bien rodé. Toi, Bernie, je crois que t'es allé sur le site aussi. T'as remarqué des choses sympas, je crois. Oui, les costumes, comme je t'ai dit, sont très bien. Ouais. Les t-shirts sont spéciaux, faut avoir un certain style, donc autant te dire que moi, c'est mort. Mais si, C'est pas pour toi, Bernie. Mais non, sinon, mais c'est intéressant. En plus, en off, tu disais aussi que tu marchais en flux tendu, donc tu marches à la commande. Donc c'est une autre forme de talent pour moi, parce qu'il faut être actif déjà. Ouais. Et bien faire pour pas avoir de SAV derrière. C'est ça. Et puis aller à Mexicana, mine de rien, c'est pas mal. Mexicana, c'est connu. Donc si t'as pris, même si vous aviez un pote en commun, c'est qu'il a décelé, tu vois, une forme de potentiel. Donc ce qu'on te disait tout à l'heure. Forcément. Là, sur cette collection, oui, je travaille à flux tendu. C'est-à-dire que je travaille à la commande. Ça me demande pas mal de travail, mais bon, comme j'aime ça, je sens pas le temps passer, en fait. Et tu vois, attends, juste 30 secondes pour rebondir. T'as dit que t'avais eu cette inspiration un peu vers 6 ans. C'est un peu le parallèle, c'est tous les grands joueurs qui te sortent, oui, moi depuis tout petit. Toi, c'est un peu le même principe. En vrai, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quoi, je me souviens même pas. Je dis 6 ans, c'est pour te donner l'âge un peu. Ouais, c'est à peu près ce que disent sinon, je sais pas. tous les grands, c'est Messi, Ronaldo, ils te disent depuis petit, 6 ans. Donc quoi, tu me compares, je suis le Messi de la couture. Exactement. Ça, c'est depuis que tu m'as dit que les yeux dans les yeux, monsieur Guémard. Les yeux dans les yeux. On aimait bien les invités ici, hein. Ils sont bien. Ah non, alors attends, après, quand j'aime pas, ils ont un discours bien rodé. Quand j'aime pas, je le dis aussi très ouvertement et très sincèrement. Et là, donc tu vois, tes t-shirts, moi je suis pas spécialement fan, mais j'aime beaucoup le reste. Ouais, il y a de la chemise, il y a. Ouais, c'est ça, qui sont en promotion d'ailleurs, j'ai vu sur leur site, sur ton site. Il y a certaines chemises qui sont en promotion, effectivement, mais la nouvelle collection, non pas encore. Alors on va le dire à nos auditeurs, les épicuriales arrivent, messieurs, dames. Allez sur le site de Guillaume, allez vous habiller, allez faire les beaux après. Ouais. Donc allez de Tourny. Voilà. Et d'ailleurs, on pourra peut-être t'y retrouver aussi. Ouf, plus trop. Je travaille beaucoup en vrai en ce moment. Et il travaille le sac aussi. Justement, par rapport à ton rythme de travail, je pose la question, c'est quoi à peu près tes horaires, ton rythme de travail à peu près par semaine? C'est compliqué, je compte pas en vrai. Tu comptes pas? Je compte pas. Je peux partir de la maison à, je sais pas moi, un truc comme 7h du matin. J'arrive à l'atelier à 7h30, 7h45. Je rentre le soir, il est 21h, je sais pas. Ça peut te permettre des vacances ou je suis déjà en vacances, c'est mes vacances ça. Bon. C'est mes vacances. Mais j'attends que tu me recrutes. Ok. je l'attends. Regarde vers le bas pour plus Regarde pas le nord. Hein. Martine Aubry, là, existe. Voilà, 7h, 21h, un 35h, voilà, bien tassé sur la semaine. Très tranquillement. Tu es bien tassé sur 2 jours. S'il a une petite commande qui arrive. Et l'inspiration footballistique, tu y as pensé ou ça y joue un peu ou d'autres sports, parce que tu fais aussi d'autres sports pour. Ouais, j'ai commencé la boxe là il y a quelques mois. L'inspiration, bonne sèche. Je la calcule pas. Ça vient comme ça. Feeling un peu, tu dis j'ai une idée, je la pose au crayon et après tu vois si ça match. C'est ça. Je m'inspire un peu des gens qui sont autour de moi, de ma famille, de mes amis. Je leur pose des petites questions pour un peu les sonder. Ils se rendent pas compte que je suis en train de les sonder. Je regarde les gens qui sont autour de moi, comment même vous êtes habillés. Qui sont ces photographes dans le salon, Guillaume? Non, maman, t'inquiète, je te sonde. Ouais, non, je m'inspire un peu de tout ce qui est autour de moi. J'ai pas de studio de tendance comme les grandes marques peuvent avoir. Non.
Mais d'ailleurs, on fait un petit coucou, j'en ai parlé un peu, Guillaume, à Clément Meillan, qui fait un peu de design vestimentaire rue des Remparts, qui était venu nous parler aussi de sa passion et son lien avec le foot. Plus dans le dessin. Et là, je sais qu'il fait du dessin, notamment pour des fringues, en fait. Donc voilà, Clément, si tu nous entends, écoute, gros poutou à toi. Et super tatouage de Bouddha. Voilà. Moi, une dernière question vite fait avant qu'on attaque le football. T'es gabonais du coup, et j'ai pas retrouvé à part un peu dans tes t-shirts, mais ça reste très minime. Il y a souvent les gens qui sont gabonais originaires d'Afrique qui te mettent des trucs, des couleurs partout. Ah non, mais mon pof, c'est toutes les couleurs de tous les côtés. On parle pas. Alors après, c'est la culture, hein. Moi je sais que ça leur va super bien, mais est-ce que toi t'as une collection en tête, t'as peut-être une envie, mais tu te dis à Bordeaux ça risque d'être assez compliqué et tu te fermerais plusieurs Non, portes, je me ferme à rien du tout. Après, comme j'ai pu le dire précédemment, le feeling ça vient comme ça. Donc j'ai fait un défilé en 2016. Sur le défilé de 2016, il y avait des pièces où mes origines étaient vraiment marquées. Là, c'est une collection où il y avait d'autres inspirations. Voilà. Ça viendra avec le temps. Très bien. Et on te suivra avec le temps. Merci beaucoup. Et peut-être même qu'on va s'habiller, parce qu'en plus j'ai besoin d'un costard, blague à part. Donc, t'as besoin d'un costard Ah oui, c'est une catastrophe. Pour le 31 pour le 31 mai, effectivement. On en reparlera plus tard. Tout simplement pour sortir madame, voilà. Ou pour n'importe quelle occasion, pour avoir la classe, tout simplement. Donc n'hésitez pas à retrouver Guillaume sur son site internet. Donc Guillaume, on t'écoute. www.guillaumengema avec un N. Avec un N, ouais. .com. Après, il y a des pages Instagram. Alors voilà, c'est Instagram, Facebook, peut-être Twitter aussi. Pinterest. Instagram, Facebook, Pinterest. D'accord, donc on te trouve aussi avec ce nom-là, Guillaume Ngema. C'est ça. Donc n'hésitez pas, je trouve que tes photos sont bien léchées. Manu hoche la tête, donc ça c'est que c'est bon signe. C'est gage, c'est très bon signe. Autant si moi je te dis que les photos, artistiquement parlant, c'est le top. Mais pareil pour moi. Si là-bas ça hoche, Manu, c'est la référence. Manu, c'est le geekos, tu vois. Manu, c'est notre MacGyver des réseaux sociaux. Voilà. Je mets pas encore Aurélien dans les geeks parce que même les gifs, alors je sais pas si on dit gif ou gif. Tu nous trouves de ces gifs, toi, c'est des gifs là, c'est incroyable. Je suis supporter de notre propre page de Twitter, c'est vous dire quand même. On va le relayer. Donc on va relayer tout ça. Alors, est-ce que Guillaume, tu as regardé un petit peu ces matchs de Ligue des Champions et d'Europa League? Ouais, j'ai regardé. Après, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de travail, donc j'ai regardé un peu de loin. Hier, j'ai vu qu'il y avait eu un bordel à Lyon. Ah oui. Il y a eu un sacré bordel, ouais. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu des pétards qui ont été lancés. Ouais, c'est ça. Il y a eu des baramines aussi dans la tête des gens. Il y a eu des affrontements dans le public, ouais. Carrément, non, t'abuses pas quand même. Des bombes agricoles quand même. Non, des trucs agricoles. Non, je parlais de baramines dans la tête des gens, c'est bien ça aussi. Aux abords du stade, il y a eu quelques bombes agricoles. Et après, dans le stade, c'était des fumis, des hooligans, quoi. On va y venir. On va commencer d'abord par cette rencontre entre le Borussia Dortmund et Monaco, qui a été reportée dans un premier temps à cause de l'attentat à Dortmund. Déjà, messieurs, est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à cet attentat? Est-ce que pour vous, c'était vraiment la bonne solution de décaler le match d'un jour? Est-ce que ça n'a pas aussi joué contre Dortmund aussi? Alors déjà, premièrement, cet attentat, c'est inadmissible, mais fort heureusement, il n'y a eu qu'une légère blessure pour Bartram, même s'il y a eu opération. Mais par rapport à un attentat, avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, il n'y a pas eu de perte humaine, et il y a eu, tu vois, pour moi, c'est qu'une légère blessure. Donc je voulais commencer par ça. Ouais. Après, tout le monde était choqué, Monaco choqué, Dortmund choqué. Est-ce que techniquement après le match tu veux le reporter où? Tu décales toute la Ligue des Champions, donc, et puis après, comme beaucoup ont dit, il faut que le football prenne le pas dessus, parce que sinon, comme au Bataclan, tout ça, c'est les terroristes qui auraient gagné, et c'est pas le but. Alors après, oui, est-ce que Dortmund a été touché? Au vu de la première mi-temps digne d'une équipe de 4e division district, je pense que psychologiquement ils ont été touchés. Ce qui est logique, ils leur marquaient leur def central. Après, ça n'enlève rien à la perf de Monaco, mais on y viendra après. Mais oui, après, t'es obligatoirement touché, mais tu peux pas faire autrement. Après, c'est un peu petit pour moi de se cacher derrière ça maintenant. C'est mon avis perso. Parce que s'ils avaient gagné, ils auraient dit oui, on a joué pour Marc, machin, truc. Bon, ben là, t'as joué, t'as perdu, hein, t'es tombé sur un phénomène aussi. Donc, mais après, oui, ça joue dans les têtes, mais dans les têtes de tout le monde, hein, faut pas croire. Hein. Parce que maintenant, même les prochains matchs et tout, en plus qu'il y a eu le bordel à Lyon le lendemain,
tout le monde va être sur le qui-vive et va se dire à tout moment je peux aller jouer un match et plus jamais revoir ma femme, mon fils et tout. Donc Ouais, c'est ça. compliqué. C'est, Après, c'est vrai que c'est c'est une belle compliqué semaine, pour hein. tout le foot en général maintenant. Ouais. C'est ça. C'est un petit peu le contraste, par contre, ça a engendré des plutôt bonnes réactions entre les deux publics de Monaco et de Dortmund. Ça, c'était les belles images de la semaine, Ah oui, qui faisait un peu contraste par rapport à ce qui s'est fait le lendemain. Mais on a l'impression que ça a tout de suite pris le pas. Alors je sais pas si c'est les médias qui ont bien agencé les choses, mais on a tout de suite entendu du message positif derrière, Ouais. de l'entraide, le sportif, le football. Les deux nouvelles- copes, je pense que ça vient aussi des deux Ouais, copes, parce ouais. que je pense que le cop monégasque, notamment, il y a beaucoup joué en scandant le nom de Dortmund pendant le match, enfin en tout cas quand le match a été reporté. Donc non, il y avait une ambiance qui s'est créée autour qui a fait que finalement les deux copes ont plutôt bien collaboré et même ça a donné une très belle image du foot. Donc ça, c'était vraiment le côté positif, malheureusement, j'ai envie de dire, de cet attentat. Maintenant, revenons au terrain, messieurs. Donc la performance des Monégasques, quand même, à saluer, qui va s'imposer sur la pelouse de Dortmund. On s'attendait à un match assez exceptionnel. C'est ce qui a eu lieu. Il y a eu vraiment du beau spectacle. On s'attendait à des buts, Voilà. tout simplement. C'est Et ce qui s'est passé. On a Et été c'est ce qui servis. s'est passé. Voilà. Je pense qu'on était tous à peu près satisfaits de ce match-là. En tout cas, quand on s'est posé devant, on a tous pris une belle claque par rapport au spectacle qui était proposé. Et je pense que le second, le retour sera du même acabit, j'espère en tout cas. Très belle performance des Monégasques, qui sont un petit peu en demi-teinte depuis 1 à 2 semaines, depuis le retour de l'équipe de France, en tout cas, de la trêve internationale. Messieurs, est-ce que il continue de vous impressionner, ce parcours qui est sans faute en Ligue 1, malgré des difficultés, et impressionnant en Ligue des Champions, encore et toujours? Ça fait, j'ai l'impression que ça fait un peu comme une sitcom. On en parle toutes les semaines, un peu à l'image de Nice qu'on avait en début de saison. Ouais. Seulement Monaco tient quoi. On parlait de bande, tout ça. Ils arrivent toujours à te trouver un jeune ou un mec qui va combler à l'arrière gauche ou la défense. Je crois que c'était Raji Jemerson qu'on avait vu 6 fois, je crois. Les mecs avaient réussi à tenir à peu près correctement. Et on s'étonne, performance après performance. Finalement, qu'est-ce qui fait quand tu as une défaillance peut-être en termes de nombre et de qualité dans ton effectif? C'est le coaching aussi et le staff après derrière qui arrive à agencer, qui fait le chef d'orchestre. Le discours de Jardim passe. Sur le terrain, ça se concrétise parce que bon, si on parle de Dortmund, il faut aussi penser à Monaco dans sa préparation, etc. Est-ce qu'on va faire le match, est-ce qu'on va pas le faire? Enfin bon, les deux équipes ont quand même été impactées par ça parce qu'après tu peux te poser la question, est-ce que notre bus à nous il va pas être piégé demain? Enfin bon, Oui, bien tu sûr. peux te poser 10 millions de questions. Puis finalement il y a eu match, le sport a repris ses droits, mais Monaco, c'est comme dirait Vincent Moscato, c'est tanké. Bernie ou Puceau, t'en penses quoi toi? Joe, au départ à la compo, j'ai été très surpris de voir Raji à C'est gauche. sorti nature. J'ai été très très surpris de voir Quoi Raji à gauche alors que Ouais. sur le banc ils ont ton petit doigt, tu peux pas me faire mal. qui vient d'arriver du Brésil. Et finalement il s'avère que c'était un plutôt très très bon choix. Ouais. Non, après Monaco fidèle à lui-même, hein, toujours ils attaquent toujours les matchs pied au plancher, ils ont toujours un petit moment de creux entre la 45e et la 70e et ça repart après à fond. Donc ils ont après, comme pour revenir pour appuyer donner de l'eau au moulin à Jean Aurel. Donnez-moi le ballon dans l'intervalle, n'hésite Je le donne. plus. Monaco sait faire le dos rond, on l'a vu contre Angers, Ouais. dominé de Ouais. part en part, il gagne 1-0. Là contre Dortmund, ça partait dans tous les sens Dortmund et bim, ils en mettent un 3e. Ouais. Donc non, après, est-ce que c'est le signe des grandes équipes? Je pense que oui. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout en Ligue des Champions? C'est un peu prématuré parce qu'il y a quand même des grosses cylindrées derrière, notamment le Real et la Juve. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir le football français à ce niveau-là après la honte planétaire qu'on a tous subi, même si on ne supporte Ouais. pas le PSG, Ah, ça a été avec dur. hein. cette enculada plutôt que la remontada. Donc, et je vis adios. encore très mal. Adios la remontada. Voilà, c'est ce qui était scandé. Adios Lepido, comme disait Juanes. Merci enfin. Adios les filles. Ah, merci, je sonne épais. Guillaume, toi, tu en penses quoi un peu de ce match, de ce qui s'est passé et puis du score, peut-être être un peu chauvin? Moi, je suis agréablement surpris de voir ce que Monaco fait depuis ce début d'année. On est souvent déçus des clubs français en Ligue des Champions. C'est un peu l'effet feu de paille. Au début, ils font des trucs super beaux et puis tout d'un coup, tout s'éteint. Et là, ils tiennent, ils ont l'air de tenir. Moi, je crois en eux, ouais. Je crois en eux.
Bon, c'est un peu une année particulière pour toi, la CAN au Gabon, ça se passe pas terrible, Pierre-Emerick Aubameyang pas M'en autant. parle même pas, ça va m'énerver. C'est ça que j'aime voir, l'US Chartrand, la boxe. Il va te mettre une droite. Non, ça m'a gavé. J'ai même plus envie d'en parler tellement ça m'a saoulé. Je comprends pas, tu vois par exemple, qu'est-ce que tu penses de Aubameyang à Dortmund? Est-ce que pour toi c'est un club qui est à son niveau ou est-ce que tu le verrais dans un plus grand club? Moi, je pense que. Parce qu'on parle de chauvinisme un peu, voilà. Il est clairement sous-estimé et sous-évalué. Il devrait, enfin, selon moi, après mon avis, je sais pas ce qu'il vaut, mais il devrait tenter un club d'un niveau supérieur en fait. C'est vrai que c'est pas Daniel Cousin. Oui, ouais, voilà. Qui était gabonais aussi. Oui, je sais bien. Après, je peux comprendre tes propos, mais moi j'ai envie de te demander où ailleurs qu'à Dortmund, il serait titulaire dans un plus gros club que le Borussia. Arsenal. Et je suis pas sûr qu'Arsenal soit supérieur à Dortmund. Malgré tout l'amour que j'ai pour tu as Arsène raison. Wenger et pour Arsenal. Mais c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Mais oui, mais là on parle d'un club supérieur. Tu vois, pour non, mais tu as raison. Propos, Mais c'est, et là où je suis d'accord avec lui, mais où Ouais. Arsenal pour moi n'est clairement pas supérieur, voire même inférieur à Dortmund aujourd'hui. Ouais. Et depuis 3-4 saisons même. Hein. Sur leur performance en Ligue des Champions, tu peux pas dire le contraire, c'est sûr. Puis même ça fait 3-4 ans, donc c'est pas nouveau, c'est pas une saison one shot Dortmund, tu vois. Au risque Malgré, ils ont perdu quand même du monde. Hein. Ils ont perdu Hummels en défense centrale. Mais chaque année. Puis ils récupèrent des mecs après qu'ils avaient vendus, les Kagawa, les Saïn, et puis les mecs qui travaillent les sur Godze 2-3 ans. Ouais, mais ils travaillent à 2-3 ans. Regarde Emre Mor, Dembélé qui a explosé cette année, t'as Mort, t'as le petit américain Pulisic, t'as Paslak, le latéral droit qui est une pépite aussi. Blakikowski, il est toujours là-bas? Blachikowski, non, il est mot contre triple. Non, il est prêté à la Fiorentina. Mais ils ont des pépites et chaque année ils se font piller. Chaque année ils arrivent au moins en quart de la Ligue des Champions. Donc pour moi, Dortmund à Arsenal, ils se perdraient. Après, est-ce que c'est le bon club pour Pierre-Emerick Aubameyang? Oui. Est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang a la tête à 100% football? Je suis pas tellement sûr. Mais ça pourrait être une bonne égérie pour ta marque. Oui, parce que lui, il est chaud de la night. Ouais. Hein. Lui, il va se mettre N'Gema sur le crâne. Il a rien à caguer. Ouais. Ah ouais. Voilà un petit buisson sympa, intéressant. On n'a pas un petit Gabonais? Ah ben on a Poco, nous on a eu Poco. Poco. Ah ouais, il est passé ici. Non, il est pas passé ici. non, Parce que je pense que l'émission d'après, il l'aurait désossé. On aurait eu des problèmes. Vous l'avez rhabillé. Le derrière, oui, ils l'ont rhabillé. Ils l'ont saccagé un peu. Il l'a cherché un peu aussi. Non, pour moi, c'est le meilleur club pour Aubameyang s'il veut s'exprimer, s'il veut s'éclater. Mais je pense qu'il est en train de partir un peu en couille là. Mais de lui-même, c'est son propre chef. Mais là, il vise le Real Madrid, mais tu peux pas aller sur quand t'es professionnel, que tu connais, que en plus lui il a galéré avant d'arriver à ce niveau-là quand même. Il a eu des prêts, je sais pas combien de prêts avant. De base. Il était au Milan de base et il explose à Saint-Etienne. Il est parti. Il a été prêté partout. Il avait du mal à concrétiser. Enfin, il arrive à avoir une place au chaud à Dortmund, donc il connaît quand même les bassesses du football. Et le mec, il tombe dans le piège. Team du gars, je veux aller au Real Madrid. Non, tu peux pas faire un truc comme ça. Surtout que les Allemands, ça pardonne pas derrière. Souvenez-vous, on a eu Jodel Dossou, qui a joué à Salzbourg. Alors il l'a pas dit en direct, mais les Allemands, ça pardonne pas. Une erreur un petit peu de comportement et hop, tu te retrouves vite sur le banc, voire sur la liste des transferts l'été d'après. Donc, quelle est la politique de Pierre-Emerick Aubameyang de faire des trucs comme ça? Mystère et bout de gomme. Par contre, un joueur qui peut lui succéder en pointe de Dortmund, c'est peut-être Mbappé, qui peut avoir complètement le profil de Dortmund en tout cas. Mbappé qui a signé encore une performance extraordinaire. Messieurs, est-ce ce que... but qu'il met là, faut en avoir des énormes. Hein. Il a Chartrand box. Non, il a du sang-froid. Il a 18 ans. Alors bon, toi Manu qui est sur les réseaux sociaux tout le temps, il y a plein de trucs qui circulent là. Toi quand t'avais 18 ans et Mbappé, alors tu le vois marquer des buts de ouf, pendant que toi tu fumes des chichas et tout le bordel. C'est exactement ça. Ce mec qui sort de l'espace. C'est ça. Quel encadrement, quelle éducation pour arriver à déjà à maturité à cet âge-là. Le but qu'il met, en plus il la met pas plat du pied dans un petit filet à gauche ou à droite. Le mec, il la met lucarne très tranquillement. Il se complique la tâche, il se complique la tâche. Il y en a 2 sur 3 qui la mettent dans les tribunes sans broncher, quoi. Bernie, t'en penses quoi, toi? Bon, ou Alex. Lui, Bernie. Non, mais quand tu dis que Mbappé il a la tête sur les épaules, merci à son père quand même. Hein.
Parce que son père est son agent, il a pas. Ouais, mais il t'en as évite, plein des mecs où le père c'est l'agent. Ou... Ouais. Mais après, c'est lui qui les met, les C'est buts aussi. l'éducation après. Enfin, tu vois qu'il a la tête sur les épaules, tu vois que le mec pense foot, vit foot. Enfin, c'est pas une. Puis c'est des bons choix. On oublie aussi qu'il a quand même été scouté par le Real Madrid, que Zidane en personne est venu lui filer le survêt et tout le tralala pour qu'il signe. Finalement, il dit non, écoute, c'est peut-être la marche est un petit peu trop haute, on va faire ses preuves à Monaco. Et puis en plus, il arrive au moment où Monaco fait de la post-formation son écrin. Et enfin bon, il a la solidité d'un neuf qui a 10 ans de carrière, quoi. C'est ça. Et au haut niveau. Non, oui, c'est clairement une pépite. Après, un petit bémol, vous vous souvenez, l'an dernier, quand même, son père avait mis la pression au club pour qu'il soit titulaire et qu'il joue avec Monaco. Alors, est-ce que ça, sur le long terme, ça peut lui porter préjudice, comme avait un peu subi Rabiot avec sa mère? Trop de pression, du coup, le joueur écarté du groupe. Là, je pense pas, parce que le gamin est quand même, quand tu l'entends parler, il est très, très, très intelligent. Est-ce qu'il va se cramer? Je sais pas. Moi, il faut mieux qu'il reste à Dortmund plutôt que de partir. À Monaco plutôt que d'aller à Dortmund. Parce que pour la petite parenthèse, Dortmund ils ont déjà recruté le remplaçant d'Aubameyang avec Alexander Isak qui arrive de Suède. Donc vous inquiétez pas pour Dortmund, ils sont déjà prêts pour l'an prochain quand ils vont le vendre 90 millions dans un club où il va se perdre. C'est toute la force de ces clubs allemands, et on en a parlé X fois, c'est ces forces de recrutement. Ouais. Les mecs ont une rumeur, hop, déjà on prévoit le futur. C'est ça. Mais Mbappé, il y a déjà, apparemment, le Madrid veut déjà lui faire signer un pré-contrat à hauteur de 100 millions d'euros quand même, le transfert. C'est violent, ils veulent le prendre et le prêter un an, mais Monaco, ça va, on a le temps. Bah oui, forcément. Non, et puis, quelle consécration, parce que mine de rien, ils sont quand même dans le dernier carré de Ligue des Champions. Chaque tour, on dit ça va être dur et tout. Puis chaque tour, ça se passe plutôt bien. S'ils vont au bout avec cette équipe-là, c'est juste fantastique. Et puis on revient à Mbappé. Je serais curieux de savoir quel est le plus jeune joueur qui a joué une finale de Ligue des Champions. Tiens. Bon, là, on n'y est pas encore, mais c'est surtout la saison prochaine qui va être intéressante à suivre. Maintenant, gérer cette pression de statut d'international A, de tout ça, ça va être la sollicitation de tous les médias. Il y a la Coupe du Monde U20 qui est un piège, mine de rien, cet été, puisqu'il va y aller, c'est sûr. Oui. Et ça peut être un piège. Mais ça fait trop, tu vois. Sollicitation des médias. Qui dit sollicitation des médias, t'as aussi les sensus qui arrivent, qui essayent de te gratter, et c'est là qu'on va avoir la force. Bon, déjà, je pense que mentalement, il est costaud, mais c'est là qu'on va avoir la force de son entourage, surtout. Ouais, autant sur le gamin, j'ai pas tellement de doutes. Puis vous avez pas l'impression si tes parents commencent à essayer enfin de t'en fumer, quand t'as le Real qui arrive qui va te mettre 100 millions, donc le père ça se trouve va en prendre 10 et tout. Là ça va être compliqué, l'an prochain va être compliqué, mais qui continue à surfer sur cette vague et pourquoi pas à Monaco à y gratter la coupe aux grandes oreilles. Vous avez pas cette impression que les médias là, quand je dis les médias, c'est l'équipe en gros, puisque ils ont une chaîne et RMC, merci. Qu'ils essaient de te trouver la petite bête à chaque fois sur ce mec-là, sur ce Mbappé. Alors avant c'était encensé, puis maintenant on commence presque à se lasser que ça se passe trop bien, quoi. Il y a un truc qui est bizarre avec Mbappé, c'est que de tous les joueurs qui sont sortis comme ça, il y a eu toujours des enflammades extraordinaires. Et sur Mbappé, qui est peut-être celui qui a le plus de potentiel aujourd'hui, il y a moins d'enflammades et il y a plus de détracteurs qui voudraient éventuellement mettre un petit peu sa progression en sourdine ou... C'est assez étrange. C'est vrai que je te rejoins et j'écoutais l'autre jour l'équipe 21 et qui était exactement sur cette politique-là de dire voilà, j'ai pas envie de m'enflammer sur ce joueur, regardez Martial, etc. Enfin bon, à un moment donné. Regardez Kamel Meriem. C'est typiquement français, de toute façon. C'est pas qu'au monde du foot, c'est typiquement français. Quand t'as quelqu'un qui réussit, qui a un peu de talent, de suite tu veux le détruire en fait. Ouais. Mais c'est français, au lieu de te sortir les doigts et d'arriver à son niveau, tu te dis je veux arriver à son niveau, mais en fait je vais le retenir et du coup personne grandit. Mais c'est typiquement français, donc moi je suis pas étonné. Qu'il reste tranquille. Déjà à Monaco, il n'y a pas de pression, il est pépère. Qu'il reste là-bas un an ou deux, même encore de plus. Il est tranquille, hein. C'est pas les milliardaires russes qui vont aller le voir. Surtout qu'en plus, on parle d'un très très beau recrutement à venir d'ici pour Monaco. Ouais. Je pense qu'il a intérêt. Il jouera la quart de finale de Ligue des Champions la saison prochaine. Mais t'as que 18 ans, tu peux rester à Monaco jusqu'à 20-21 ans. Il y a une année à faire en plus. Tu iras en équipe de France, t'as pas de pression. Je te dis, les médias, faire grimper les stats aussi. Ils sont vite repérés, c'est les seuls qui arrivent en Opel Astra, tu vois. Donc tu les repères hyper vite, t'es les mecs de l'équipe. Donc c'est mort, tu peux les stopper direct. Manu, tu peux nous mettre une petite Opel Astra sur le fil.
L'Opel Astra. Maintenant, tu mets une photo des tuches, tu sais. Ah ouais. Mais t'as les milliardaires là-bas et t'as les Parisiens qui débarquent à part leur coaster. Je te dis, ils ont des voitures de loc. Et Opel Astra, Twingo. Tu peux perdre une Opel Astra, mais pas 7. Oui. Tu peux perdre 2 Opel Astra. Bah oui, ma chicorée. Juste pour continuer sur les pépites françaises, quand même un clin d'œil à Dembélé qui a fait aussi un très bon match du côté de Dortmund, qui est aussi le deuxième peut-être français le plus talentueux aujourd'hui. Là aussi, lui, de cet âge-là. il sort de Rennes, il fait 6 mois incroyables. Le mec part à Dortmund, il s'installe tranquillement sur l'aile droite et puis il nous met des stingers. Voilà. Très bon choix. Et en équipe de France, pareil, le mec il se balade. Dortmund, c'est quoi c'est le Arsenal 2.0 avec de la réussite, quoi. Ouais, il y a 2.0, ça. Il y a un peu de ça. Donc, ouais, voilà pour ce Monaco Dortmund. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire ? On fait la pause maintenant et on a Monsieur Quedru après la pause. Hey Frank. Vas-y, on va partir sur ça. Donc du coup, on vous donne rendez-vous dans 5 minutes. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. On vous donne rendez-vous pour une interview avec notre deuxième invité téléphonique, donc Franck Quedru. Qu'on aura en deuxième partie d'émission. Donc restez bien sur nos ondes RIG 90.7 à Bordeaux comme d'habitude. Je vous dis dans 5 minutes. Allez, on est reparti pour la seconde partie de devant le match. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, re-bienvenue si vous y étiez là en première partie. Une première partie bouillante où on a échangé avec notre premier invité, donc Guillaume Nguema. Est-ce qu'il y aura un second invité ? Ça, c'est la grosse question. Je crois que Francky, il est à l'apéro. Alors, Francky, si tu nous écoutes, appelle-nous. Appelle-nous. Enfin, en attendant, c'est pas grave, puisque nous, on s'est quand même bien marré en regardant son CSC. Ouais. Manu, peut-être que t'as mis le CSC de Franck Quedru sur le fil de Twitter ? Il arrive. Voilà, on ne l'oublie pas. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter, donc compte devant le match, tout attaché. Sur Facebook, pareil. Et puis si vous voulez mon numéro de téléphone, ça se paye. Voilà. Et si celles veulent bien, c'est gratuit. Et pour Jean-Aurel, il faut passer par Ginette. Ginette, attention. Championne du monde de boxe Oh, il taille. va avoir des Apparemment, problèmes. je t'héberge ce soir. Apparemment, mes valises sont dehors. C'est ça. Bon, en attendant, on va attaquer par le jeu, le fameux jeu qui a lieu tous les vendredis soirs. Alex, est-ce que tu nous as préparé ça, ce pyramide ? Ah oui, un pyramide où Bernie va encore perdre. Donc c'est qui tu as choisi qui du coup ce sera JO contre Bernie. Ok. Voilà. Ben écoute, vas-y, Clash je of te the laisse la main. Titans. Du coup je te laisse rappeler les règles à nos Clash of auditeurs. Oui, Clash of Clans. Ouais. Benji. Vas-y Alex. Mais je bon, T'as je rappelle bronzé, les toi, règles un peu. ou pas? T'as pris des couleurs, toi. C'est Rappelle vrai. les règles. Ça te va Alexandre. bien. Franchement, ça te va bien. Oh, qu'est-ce que t'es mignon. Rappelle les règles, Alexandre. Allez, on se met dans le truc là. Bon. Alors du coup Pyramide, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un jeu télévisé à l'époque. À l'époque, Dans voilà. les années bissextiles. Dans les années bissextiles. Dans les années Alors, où le club Eloi, Dorothée si passait tu encore. veux, Ouais, je préfère. Si JO, tu veux bien rappeler les règles. Là, le mec il bug. Bon, c'est très simple. Donc, on a 3 choses à deviner: un club, un joueur et un mon numéro de entraîneur. portable. On choisit entre 1 à 3 indices pour le découvrir. Voilà, c'est assez bien résumé. Oui, tourne-toi s'il te plaît, Gio, pour les caméras qui sont nombreuses. Merci Aurélien. J'ai oublié qu'on était dans les studios d'Hollywood. Donc Voilà. ce pyramide filmé au Thank temps you couleur Aurélien, ce soir. thank you. Alex, je Ouais. te laisse la parole, vas-y. Eh ben, je vais commencer. Départage-les. Je vais commencer par Bernie. Alors, Papa, par Papou. Alors, le joueur, tu le veux en 1, 2 ou 3 bah, c'est toi qui décides. Bah non, je te laisse le choix. Et C'est toi pour qui le coup- décides, Bon, Breton. mais 2. Mais ben voilà. Tu vois que tu Prends peux des décider. décisions dans ta vie. Impose-toi. Sors de la friendzone. Je quitte ce plateau. C'est moche ça. Drop, c'est vraiment drop the moche. mic. Ça, c'est vraiment moche ce que tu viens de dire. Putain, en plus, elle m'écoute. Ça m'est tellement arrivé. Bon. Revenons à Bah, nos allez moutons. Alex, remets-toi. Bon, du coup, joueur en 2. Ok, Je pense que ça peut le faire. très bien. Benfica. Oh, j'ai trouvé, je crois. Gaëtan, Grec. bah, Mitroglou. Beau gosse. J'ai hésité, de toute façon, c'est les plus connus. 1-0 J'aurais dit Di pour Maria. Bernie. Benji. J'aurais pu lâcher Talisca qui. Comment ça, Benji ? Jean Gio. Ré- Ah oui, je bah, participe. excuse-moi, pas, c'est mon moi, tour. tu me laisses Je t'écoute. tranquille. Gio.
En combien? Alors c'est quoi? En joueur, tu veux. Tu t'imposes. Vas-y, impose. Je m'impose. Impose Donc, le C'est à choix. toi de choisir le nom Il de faut l'indice, que tu sois Alex. sûr de toi En et de deux. Jean Aurel. En deux, vas-y. En 2. Flop. Il y en a beaucoup. Flop, il y en a eu un paquet. Un bon flop. Un très très bon flop. Un floppy flopa. Petit bonbon de Haribo. Putain, du coup, c'est Mazou. Moussa Oh là là, Mazou. il y en a beaucoup. Las Palmas. Ah, Ressé. Bien joué. Parce qu'avec flop, tu pouvais avoir raison à tout. T'as droit the world, the entire world. Et du coup, c'est pour l'instant un Partout. Ne t'occupe pas des comptes, reste sur. Je m'en occupe, Donc, Alex. entraîneur, Bernie. Mhm. Je me tâte. Je vais te le faire en Je peux te 3. tâter aussi, mais tu vas être excité. Je le suis déjà à côté de toi. En 3, je te le fais, je pense. Vas-y, Ça pourrait être bien. vas-y. Real Sociedad. T'aurais pu le faire en 1. C'est vrai? Bon, ouais, mais j'en connais qu'un. ouais, mais le club en 1, ça aurait été un petit peu compliqué. Bah, j'en connais qu'un, je connais que Philippe Montagnier qui a coaché la Real Sociedad. Alors, Ouais, bah c'était ça. je Et- connais aucun. Oh, non, par contre, sans déconner, je connais aucun autre entraîneur de la Real Sociedad. L'actuel, je saurais pas te le dire, Ah non, c'est mais sûr. et j'allais dire c'est du chauvinisme, mais non, non, je réfléchis, je n'en connais aucun. Ouais, c'est ça. Jean Aurel, Mais petit aparté de Bah là, j'étais là, mais attends, l'actuel c'est. Eh ben, Et puis 3 petits points. Bah, je sais pareil, l'actuel, Surtout que je sais qu'il passe dans la presse régulièrement. mais Ouais, je c'est connais ça. que Philippe Montagnier. Ouais. Ah, Donc voilà. Bernie prend l'avantage sur JO. J'espère que tu vas te ressaisir. Vamos! C'était de la reprise de volée du gauche de Zinedine! Edison Cavani, bravo. Entraîneur, je vais te le faire en 1. Sois concentré. T'inquiète, Mais qui te fout la pression. j'attends le ballon. Materazzi. Et c'est quoi un Attends, c'est entraîneur quoi un entraîneur? Oui. Materazzi. Oui. Tu me dis entraîneur Materazzi. Ah ouais. Je te laisse réfléchir. Il est compliqué, lui. Oh, ça peut se faire. Alors, Vas-y, après. Je connais pas. entraîneur Materazzi. Alors pour moi, il y a 2 solutions. Fais un Shifumi. Soit tu t'es référé à la Ligue des Champions 2010 et t'as pris Mourinho, ou alors t'en es resté à la Coupe du Monde 2006 et le problème c'était, je crois, Lippi, il me semble. Donc, vu que t'es portugais, Bah, bon je dis Lippi. bah non. Bah non. C'était en combien? Bah je l'ai mis en 1. Oh là, c'est dur quand même. C'est qui? Mais je pense à Zizou. Ah bah ouais, moi j'aurais dit Zidane direct. Ah oui. Et ouais. Pour le coup de tête. Il est fou. Et alors le coach de la Real Sociedad, Actuel, ouais. Joaquin Aperibey. Ah oui, c'est Roy Keane. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, puisqu'on parle d'entraîneurs anglo-saxons, il y a Adam Smith, ou je sais pas, non, comment il s'appelle, l'ancien défenseur central d'Arsenal là. Oui. Euh, C'est pas Tony Adams, lui Tony Adams, merci. Y a pas de Qui a signé, je sais plus où là en Dans Ligue un 1. brave club pérave. Ouais, franchement, D4, je crois. un enfer. C'est pas D4, c'est pas plutôt relégable de la Ligue 1? Ouais, je sais pas. Je crois que Ouais, si. un vieux club. Enfin bon, bref, ils ouais, étaient pas on au- s'est compris. ils étaient pas au meilleur. I understand what you mean. Bon, ben. Et du deux- coup, 2-1 pour Bernie. 2-1 Et ben, 2-1 pour Bernie. Pour Mais attends, Bernie, il reste pour un Bernie truc, Bar. il reste le club. Du coup, Le bah, club. Bernie, le club en 1. Je ne te laisse plus le choix. Bah, de toute façon, oui. Vas-y. Vas-y, je fais déjà le Danse la polka. Canon. De quoi? Canon. Oh, facile. Ouais. Très très facile. En plus, c'est. Je me tâte. Réfléchis, Bernie. Fais très Réfléchis, attention. prends le temps que tu. Ah, bah. C'est pas Chelsea Non, non, bah c'est peut-être son concurrent rouge alors. Hein. Mais j'avais bien peur que ce soit ça. Dis Tottenham. Tu sais, le mec qui se trouve, il fait Let's go Liverpool. Mais Arsenal, bien évidemment, les canonniers. Bon, mais Bernie 3-1. Il y a victoire. Bah, Fais le club à JO quand même. Putain, j'aurais dû avoir la Coupe du Monde. Pour là, recoller à un point de Bernie sur cette sur cette défaite. défaite, évidemment. Cette défaite. Et donc, du coup, le club, je te le fais en 3. Sur cette défaite. Putain, j'ai envie de trouver en 1. Vas-y. Sur cette défaite. Vendu. Sur cette défaite. Bon, t'y vas ou quoi? Oui, mais je te l'ai dit, vendu. Bah, bon, je nous retrouve. De quoi? Un club vendu? Oui. Un club qui a été vendu. Oui. Là récemment, c'est Milan. Beau gosse. Ouais, voilà. 3-2. Putain, il me semble interdit. Putain, et moi, je me complique- et moi, je me Il a cherché très Il a loin. le seum. N'oublie pas qu'il est idiot.
Lippi, c'est même pas qui c'est. Mais bien sûr que si, je sais qui c'est Marcelo Mais Lippi. tu sais même pas qui c'est. Mais bien sûr que je sais qui c'est Marcelo Lippi. Mais est-ce que tu savais à quelle référence il faisait référence? Ça, c'est pas mal ça comme phrase. Est-ce que Ah, tu c'est savais à pas quelle mal, référence ouais, il c'est faisait bien, référence ça. lors de sa référence? Eh bien évidemment, il parlait à la Coupe du Monde 2006 En où Lippi était 1984, sélectionneur de s'il l'Italie. te plaît. Tu m'as pris pour quoi là? Pour un tocard. Mais t'es un Ouais. tocard. Tu vois, quand t'as trop de connaissances, tu te mélanges. Ouais, c'est triste. Bon, messieurs, Bon, on bah, va. une on- belle victoire de Bernie. Encore. Et oui. Sorry. Ben, avec la Coupe du Monde, tu pourras faire le tour du studio Mais et je la le brandir ferai. autour. Je le autour ferai, de la Coupe table. du Monde est expédiée. Très bien. Nous la suivons. On va enchaîner avec la suite du programme puisqu'on n'est pas revenu sur le match de Lyon-Beşiktaş. Et nous n'avons toujours pas reçu de coup de fil. Et C'est ce non, que j'allais dire. malheureusement. Donc du coup, enchaînons, on improvise, c'est pas grave. Pas de Donc problème. le programme, c'était Lyon-Beşiktaş, les débordements qu'il y a eu lieu pendant ce match-là, les 15 000 voire 20 000 spectateurs turcs qui ont mis un sacré bazar, pour être poli, dans l'enceinte du Parc OL. On a même vu Jean-Michel Aulas aller sur la pelouse calmer les ardeurs d'un petit peu tout le monde. Messieurs, déjà une première réaction par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semblait quasiment inévitable quand vous avez vu qu'il y avait 15 000 spectateurs du Beşiktaş attendus à Lyon? Tout simplement. C'était couru d'avance. Hein. Je peux pas te laisser dire ça. Ça veut dire quoi? Que dès que t'as plein de Turcs, c'est le boxon? Mais non, c'est Mais pas une histoire dès que t'as c'est- plein de Turcs, c'est dès que tu as 15 000 spectateurs étrangers. T'as 15 000 étrangers qui Mais viennent. alors, mais c'est faux. Alors que t'as Mais alors un parcage qui peut en accueillir 3000. Enfin, je sais pas, ça me semble pas logique. Mais c'est après, tu sais, dans les Turcs, t'as les Franco-Turcs, t'as plein Oui, de trucs. je suis d'accord avec toi. Et Mais t'as tu- plein de gens parce qu'un jour ils ont mangé un kebab, ils se sont dit Turcs. Hein. Mais n'importe quoi. Mais Donc oui, 15 000 Turcs. non, mais Turc, enfin, supporter du Beşiktaş, déjà que tu sais que Est-ce que les c'était supporters du prévisible? Beşiktaş sont Non, assez c'était pas hooligans. C'était pas du tout prévisible. Est-ce que c'est Après, inadmissible ce qui s'est passé? C'est Bien quand même des évidemment. supporters à risque, Bernie. Mais pas plus que les autres. Hein. Après, Apparemment, Bernie- ce que disait Karl Medjani, c'est que ça se passe plutôt bien en Turquie. Alors, Ouais, oui, non, là, il y a mais- de la passion, il y a de l'ambiance, etc. Ouais. Bon, alors c'est peut-être parce qu'en face il y a des Turcs aussi, je sais pas. Mais en tout cas, il y a de la ferveur, mais ça reste ce sport entre guillemets. Ouais. Après, le match était placé à haut risque. C'est à très haut risque même. Donc du coup, on pouvait quand même prévoir qu'il pouvait y avoir des débordements quand même. Maintenant, pas à la hauteur de ce qui s'est passé. En tout cas, la sécurité dans le stade n'était comment dire, a pas réagi de la bonne manière et en tout cas n'était pas prête. Est-ce que c'est des images qui sont pour vous de plus en plus rares ou est-ce qu'on est amené à le voir de plus en plus sur les affrontements en Ligue des Champions ou en Ligue Europa? Bah après oui, malheureusement, avec tout ce qui se passe, il va peut-être falloir durcir l'entrée au stade d'à peu près tout le monde. Ouais. Même ce que j'entendais sur la radio, bah tant pis, t'achètes ta place, elle est à ton nom, et si t'as oublié ta carte d'identité, tu rentres pas au stade. Au bout d'un moment, Mais je on va en arriver là parce que tu peux pas faire ça. Après, tu peux prendre une place pour un mec qui est interdit de stade et il rentre quand même, tu vois. Comment tu peux savoir si le mec qui est en Turquie il est interdit de stade? Je crois que c'est comme ça que marche le Paris Saint-Germain de toute façon au niveau Excepté même les des VIP. places, au niveau des places, Ouais. des places en ligne. Je crois qu'il faut envoyer une pièce d'identité Ouais. et puis le double de la carte bleue ou un truc comme ça. Enfin, c'est C'est ça, très. ouais. Il y a que les Très VIP normé. au PSG qui ont pas besoin de Ouais. tout ça. Il faut être VIP pour être banque. Voilà. Exactement. Pardon. D'où le fumigène de Michael Youn à l'époque, il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, on en a pas parlé d'ailleurs. Mais ouais, donc c'est marrant que voilà, on parle en France. C'était le débat un petit peu ces derniers jours. Est-ce qu'on est préparé est-ce qu'on est préparé pour organiser de tels événements? Bah, la preuve que oui, Paris Saint-Germain, il n'y a jamais, enfin en ce moment en tout cas, il n'y a, Oui. pas, il y a pas de débordement. Il y en a eu dans le passé, et peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs, et puis avec les Qataris, ils ont mis les moyens, etc., etc. Mais je suis étonné qu'un club comme Lyon, qui n'est quand même pas le SCO Angers, ou voilà, enfin des clubs un petit peu moins prestigieux, surtout avec une enceinte et un écran tout neuf, donc on peut se dire que du côté marketing, ça doit être aussi une division, un département qui doit être bien développé, Ouais. qui n'ait pas eu un effort ou une technologie voilà, achetée pour filtrer ces passages-là, quoi. C'est ça. On parle quand même pas de 2000 supporters turcs, on parle quand même de 15-20 000 personnes. On a même dit 25 000 hier, j'ai vu aussi, hein, il y a eu un pic. Ouais. C'est ça. Enfin, en attendant, Selon la police, Ouais, 25. on était de ça, on s'arrête au kebab, tranquille. Mais tout ça pour dire que même entre 15 et 25 000, c'est déjà même 15 C'est déjà 000, beaucoup. c'est déjà monstrueux, je trouve, pour un déplacement. Ah, mais c'est-
Et puis bon, on a tous vu ces images du mec avec une canne qui tapait quelqu'un, il y avait sa fille ou je sais Et pas la trop fille, quoi. une fille derrière, ouais, c'est ça. Les gars, vous voulez vous battre, faites comme Guillaume, allez à l'US Chartrons, boxe, ou faites du taekwondo ou je sais pas trop quoi, mais c'est quelle catastrophe. Ouais. Donc c'est inadmissible. Surtout que beaucoup s'acharnent sur les supporters turcs et leur remettent la faute dessus. Les supporters lyonnais, de leur côté, n'ont pas fait non plus grand-chose pour améliorer la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les deux clubs sont traînés par l'UEFA devant des sanctions, en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez comme sanction pour les deux clubs ? Est-ce que pour vous, il y a vraiment des mesures qui peuvent être prises pour justement stopper ce genre d'affrontement dans les gradins ? Puis après, juste là, apparemment, les faits aussi, les supporters turcs ont jeté des fumigènes sur les supporters lyonnais. Donc d'un autre côté, tu peux pas non plus rester de marbre. Et un stade a été brûlé. Ouais. Donc après, que tu réagisses, c'est normal. C'est compliqué de trouver un responsable X parce qu'il y a eu une escalade de toute façon, alors Oui, qui a bien commencé sûr. ou quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui regardaient l'équipe 21 hier, déjà même le journaliste avant le match disait ouais c'est un peu chaud, va peut-être falloir faire quelque chose, etc. Et que quand bien même ils étaient dans le stade, ça a disjoncté partout. Donc là aussi. Mais l'exemplarité, tant pis. C'est un club français, ouais. Un club turc, tu les sanctionnes. Ouais. C'est ça. Huis clos sur, tant pis, tu mets 2-3 matchs c'est ce que je européens pensais, à huis ouais. clos, tu vas voir Exactement. comment ils vont être cloués. Exactement. Interdiction de déplacement et tout. Après, Puis finalement- et après, c'est quoi ? Après, c'est avec ce genre de truc-là Mais que tu que rentres t'as dans tous le les rang. supporters de France et de Navarre, petit parallèle avec Jérôme Analyse, qui se plaignent qu'on les interdise de se déplacer à Nantes, à Angers et tout. Ben ouais, mais les mecs, au bout d'un moment, on l'a déjà dit, c'est la connerie d'une personne qui Sanctionne Une tout le monde. minorité. sanctionne tout le monde. Ouais. Et ben c'est comme ça. Mais c'est quoi ? Mais moi là, ouais, interdiction de déplacement, tous les supporters du foot européen, mais tant pis. Ouais, et puis on a vu que Alors, c'est moche, des hein. mesures drastiques comme ça. On se souvient tous des dissolutions de groupes au Paris Saint-Germain, alors pour ou contre. Enfin, en attendant, ce qui est sûr, c'est que derrière le Paris Saint-Germain a réagi et qu'aujourd'hui, le Parc des Princes est plein, qu'on peut y aller tranquillement, Ouais. qu'il y a quand même maintenant une ambiance, voilà, ça se passe très bien. Bon, alors pourquoi pas ? Oui, pourquoi C'est pas ça. certaines mesures phares. Je me souviens aussi des mesures qui avaient été prises contre Liverpool au début des années 90 Ouais. pour les drames qui avaient eu lieu à Hillsborough et à Le Wesel, qui avaient tout simplement sanctionné Liverpool de compétition européenne en tout cas. Est-ce que pour vous, pour des clubs classés comme ça à risque, est-ce que ça serait pas quand même dramatique d'en arriver à ce genre de solution-là pour ne plus voir les débordements arriver un petit peu partout en Europe, quoi. Bah si, mais tant pis. Hein ? Tant pis. Ouais. Mais moi oui, moi je ferais ça. Alors même, je sais pas parce que c'est un club turc ou pas, si t'es un club français, je vais dire n'importe quoi, Bastia qui va en Coupe d'Europe, mais tu le dégages parce que Bastia pareil, ils sont à risque aussi, tu vois. Ouais. Mais là, ouais, Beşiktaş clairement, ouais. Mais éliminé. C'est pas- Non mais pour moi, éliminé direct. Hein. Mais Zoubi. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien si d'ailleurs Olas avait comparé peut-être un peu maladroitement et peut-être que ça a mis le feu aux poudres aussi. Bastia c'est plus chaud que Beşiktaş quoi, donc c'est vrai que c'est pas normal d'aller au stade pour aller voir un divertissement ou supporter voilà l'équipe de sa ville ou l'équipe qui lui réchauffe le cœur, Ouais. machin, et de se dire bon je vais repartir de là avec une prune dans la tête, la voiture saccagée, Et non. des Ouais, enfants choqués, brûlés, si tu veux, ouais, des ouais. enfants. Des enfants Parce choqués. que sur- Puis quel modèle tu donnes? Si tu regardes sur la photo, tu vois quand même au milieu une petite fille qui est au milieu de tout le monde et enfin moi c'est ce qui m'a choqué le plus. Enfin, après. C'est assez dramatique et ça contribuera pas non plus à remplir les stades puisque finalement on en parlait aussi souvent de ces matchs d'Europa League qui faisaient pas carton plein non plus dans les stades. Finalement quand on accueille ce genre d'équipe, alors que ce soit des Turcs ou peu importe, finalement est-ce que ça ne pousse pas du tout les familles à aller au stade parce que ce n'est pas un moment festif, c'est un moment qui devient peut-être une guérilla ou voilà, c'est pas le lieu, et tant que peut-être l'UEFA ne fera rien pour contrer tout ça, on n'assistera pas malheureusement à des rencontres familiales, j'ai envie de dire, parce que bon, on n'est pas non plus dans le pays des bisounours, mais c'est bien de pouvoir aller au stade, de regarder un spectacle intéressant et d'en ressortir heureux, content, et d'avoir passé un bon moment finalement. Enfin voilà quoi. T'es pas dans le pays des bisounours, mais regarde en Angleterre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fossé entre les supporters et les joueurs.
il n'y a pas plus de débordement qu'ailleurs, donc on n'est pas dans le pays des bisounours, mais tant pis, tu tranches dans le vif. Et puis si l'UEFA estime que Lyon a aussi sa part de responsabilité, ben Lyon aussi éliminé de la Coupe de l'UEFA. Ouais. Tant pis, c'est un club français, ça me ferait chier parce qu'il y a une belle épopée cette année, mais tant pis. Soit tu prends des mesures radicales parce que c'est des choses, en plus, on est tous encore plus ou moins traumatisés. Mais la veille, tu as Dortmund, je te dis, tu as eu d'autres attentats hors sport, tu avais aussi le France-Allemagne. Tu prends des décisions drastiques. S'il faut éliminer les 2 clubs de la compétition, tu les élimines de la compétition. Tant pis. Et s'il faut les supprimer 2 ans des compétitions, tu les élimines 2 ans des compétitions. Et après, peut-être que là, ils diront, finalement, je vais peut-être mettre un peu plus d'oseille et que les supporters, ils vont réfléchir. Il faut voir. Entièrement d'accord. Du coup, je voulais revenir sur ce match. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé, vous? On en a souvent parlé, tant qu'on parle de ça, de Aulas qui descend. Est-ce que vous avez trouvé que c'était l'attitude d'un président courageux ou de la com? Il a joué un petit peu, quoi. Aller avec ses supporters, aller sur le terrain, enfin... Ouais. Alors Bernie, c'est un peu de la com. Ouais. Alors apparemment, on a aussi évoqué, alors je sais pas si c'est le commissaire, enfin le responsable des forces de police, qui par contre a mouillé le maillot et est carrément allé sur le terrain pour donner de son expérience pour encadrer tout le monde et déjà ça devrait pas arriver. Quelque part, il a un peu rattrapé son erreur aussi. C'est ça. Mais ouais, donc pour vous comme pour Aulas. Ouais. Un peu après, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu après le match. C'était aussi, quand même peut-être un peu utile pour les supporters lyonnais. Après, c'est ce qui a été dit. Ouais. Voilà, je pense que pour les supporters lyonnais, c'était utile. Bien évidemment, Aulas a fait un peu de com dessus et voilà. Malheureusement, c'est ce qu'on pouvait aussi envisager parce que Aulas surfe aussi sur ce genre d'événement aussi pour faire sa com, malheureusement. De là à dire qu'il a provoqué, loin de moi cette idée. Maintenant, je pense que le problème venait effectivement en amont de ces 20 000 ou 15 000 Turcs dans le stade. Ça, je pense que c'était le véritable problème de ce match-là. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est de savoir comment ça va se passer au retour. Qu'est-ce qui va attendre les Lyonnais en Turquie? Vraiment, est-ce qu'on peut avoir des craintes? Eux, en tout cas, j'ai vu pas mal d'interviews de joueurs et tout ça. Sont craintifs quand même un petit peu d'y aller parce que vu ce qui s'est passé à domicile, forcément ils ont peur de ce qui va se passer si l'UEFA ils ont des gaufres, ils ont qu'à faire sur terrain neutre ailleurs. Ou alors match à huis clos. Et à huis clos, ça n'empêchera pas les supporters turcs d'être autour de ton hôtel, mais tu sais quoi, tu fais jouer un match en Suisse. Ouais. Suisse, ils sont toujours neutres. Mais tu sais quoi, non, mais on l'a vu dans toutes les guerres. Mais tu les fais jouer à balle. Ouais. Match délocalisé. Tu vas voir si ça va pas. Déjà, si tu fais ça, tu vas voir si ça va pas calmer tous les Turcs et tout. Tu le fais jouer au chaudron. Tu le fais jouer à huis clos à balle. Pas de Lyonnais, pas de Turcs. Allez, basta. Tu mets que la presse. Ouais. Ça te plaît le lac Genève? Allez, un petit plouf tout nu. Ça va calmer tout le monde. Tout nu dans le lac de Genève. Si tu cantes un chocolat, mon petit. Non, mais là, tu calmes tout le monde. Où as-tu caché ton petit lingot d'or? Mais l'UEFA, ils vont rien faire. Ils vont leur donner 15-20 000 euros d'amende et puis ils vont leur taper sur les doigts et ils vont baisser la culotte comme à chaque fois. Ouais. Et à cause de ça, le football n'avancera pas. Oui, déjà, on a le président de l'UEFA qui a diminué par 2, annonce de la FIFA qui a diminué par 2 ses émoluments. Je sais pas si vous avez vu passer ça aussi. C'est un petit changement, voilà. Il touche quand même 1,5 million par an. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, je peux les diviser par 2 si je gagne 5 millions par an, je suis propre. Ouais, mais c'était ça, voilà. Non, mais moi, match à huis clos, déjà, ça calmerait pas mal de monde. Et ailleurs, hors Turquie. Mais t'interdis les deux déplacements les Lyonnais. Exactement, non mais de toute façon je mets... Même les Turcs d'ailleurs, tu les fous au bar ou au kebab, mais voilà quoi, tu fous pas dans le stade. C'est le principe du match à huis clos quoi. Pour revenir quand même aux sportifs de cette rencontre, quand même une belle victoire des Lyonnais qui s'est jouée en à peu près 10 minutes. Messieurs, est-ce que encore un beau tour de force quand même de la part de ces joueurs, surtout j'ai envie de préciser des joueurs d'expérience de l'OL qui ont fait la différence. Je trouve que les Valbuena, les Morel, les Jallet ont fait beaucoup, en tout cas dans cette campagne européenne. Finalement, pour un club qui prône la jeunesse, c'est les vieux un petit peu qui tirent le club vers le haut. Il en faut forcément. Bernie, toi par exemple, comment as-tu trouvé ces joueurs lyonnais? Intéressant par rapport à l'énorme déculotté qu'ils ont pris le week-end d'avant au Parc OL contre Lorient. Ouais. Ils ont pris 4-1, il faut le rappeler. Là, ils sont menés 1-0.
et ils arrivent à renverser la vapeur et à inverser la tendance. Et à gagner 2-1 en 1 minute 30, ils mettent 2 cajots. Donc ça montre qu'ils ont quand même une force de caractère et que, comme tu l'as dit, oui, les joueurs d'expérience, d'ailleurs c'est Morel qui met le 2e but, sont importants dans un groupe, même si tu prônes la jeunesse, parce que c'est dans des moments difficiles comme ça où justement tu as besoin de toute entre guillemets, la fraîcheur mentale des joueurs expérimentés, pour pas dire vieux, parce que c'est pas le bon terme, mais c'est utile dans ce moment-là. Et mentalement parlant, Lyon, ils ont été très 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 costauds sur ce coup-là, parce que très très compliqué. Parce que tu t'imagines, avec tout ce qui s'est passé avant, on vient d'en parler longuement, derrière, en plus tu prends un but alors que tu domines, je crois que le début de match c'était un peu dans la tête dans les nuages, mais tu prends un but, t'arrives pas à revenir derrière, t'as pas la réussite, etc. Sachant que on connaît tous ce que veut dire une défaite à domicile en Coupe d'Europe. Tu commences à gamberger, sachant que ton président il a annoncé que d'aller gagner la Coupe, l'Europa League, c'était l'objectif, que derrière t'es un peu décroché en championnat et que c'est un petit peu ta seule voie d'issue si tu veux aller en Champions League. Tout est compliqué à ce moment-là. Non, c'est costaud dans la tête. Grosse force de caractère de l'équipe. Et alors par contre, à défaut, le gardien du Beşiktaş, ce but de Morel, qu'est-ce qu'il nous a fait là ? De garder la balle, de se faire comme à FIFA. Comme à FIFA quand tu fais la passe en retrait au gardien. Après ça arrive, mais c'est là que cette victoire pour moi elle résume bien la force de caractère des Valbuena et des Morel, qui se sont fait huer à Marseille de part en part. Et ça montre bien qu'ils sont costauds et que c'est important dans un groupe comme ça. Même j'allais au PSG, donc c'est vrai, alors que Jallet faisait le job à Paris. C'est un mec qui a toujours fait le job, quoi qu'il arrive, même en équipe de France. Il a appelé sur le pouce, il est là, il arrive toujours à mettre ses quelques centres dans le match. Toujours intéressant, ouais. Morel, c'est pas pour rien si à un moment donné un mec comme Bielsa a réussi à croire en lui. C'est pas pour rien s'il arrive à éduquer 3-4 chiens en même temps. Je fais un petit clin d'œil. Donc non, c'est des gens qui font le taf, même à Lorient, ils faisaient le taf. Non, mais c'est ça, c'est des gens qui sont costauds dans la tête. Mais c'est une victoire, c'est forcément de bon augure pour la suite, même ce but avec ce but encaissé, mais la pression sera du côté turc au match retour, donc c'est un autre match là. Là tu peux attendre et placer des flèches avec Fekir, Lacazette, Cornet surtout qui court très vite. Là ça va être intéressant, je pense d'ailleurs que Cornet sera titulaire au match retour pour jouer les contres. C'est fort probable, surtout que finalement on a vu que cette défense elle était perméable et qu'elle était faillible, puisque à un partout rien n'était perdu non plus pour le Beşiktaş. Il fallait peut-être attendre un petit peu, temporiser, et que mentalement c'est pas si fort que ça, et ça va être peut-être plus simple pour Lyon d'attendre et de jouer en contre. La première demi-heure va être ça va être un bon révélateur. C'est ça, ça va être la partie charnière du match, même si un match c'est 90 minutes, mais si Lyon arrive à mettre un but dans les 30 par minute en plaçant un contre, là par contre, si c'est en Turquie, il risque d'y avoir des gros problèmes aussi dans le stade. Moi je pense que ça va être là, du coup il va être sacrément observé le match. Je pense que ça va être alors peut-être pas dans les rues d'Istanbul l'après-midi, dans les souks, dans les souks pour les négocier, dans les baratés, mais à la mosquée. mais au stade il risque d'y avoir un gros renfort policier. Ça sera peut-être le jour d'aller faire un braquage. Mais c'est dommage parce que quand même t'as des sacrées ambiances en Turquie, quoi. Ouais, c'est ça. Et tous les joueurs qui sont passés par là, genre tu vas pouvoir le dire, ils sont fans de l'ambiance turque. Et ça fait partie des meilleures ambiances d'Europe, voire même la meilleure ambiance d'Europe quand les joueurs. Et c'est dommage que tu vois encore on en revient au même truc, t'es quelques abrutis qui vont peut-être. Pour moi, ce serait la solution le match à huis clos, mais tu te priverais d'une ambiance Coupe d'Europe que tout le monde recherche, quoi. Je me souviens, j'en avais discuté avec Marc Planus et je l'avais saoulé avec le foot et tout. Et je lui avais dit quelle est la plus grosse ambiance que t'aies connue, quoi. Et il m'avait dit la Turquie. C'était le Galatasaray. Galatasaray. Il m'a dit la Turquie, t'arrives, c'est déjà l'après-midi, tu sens qu'il y a, c'est lourd. Puis quand t'es dans le stade, il me disait on n'arrivait même pas à se parler en fait sur le terrain. On se comprenait pas. Tellement c'était le pins, quoi. Ouais, non, mais... Et ça c'est dommage de se priver de ça, mais pour moi faut y passer. Ouais, c'est obligatoire. Ouais. Donc, mais par contre après le côté positif, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu deux équipes françaises gagner en quart de finale sur les deux. Ça fait plus de 10 ans en fait. Alors je voulais y revenir justement sur ce parcours de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que pour vous Lyon se positionne comme étant
un des favoris pour cette Ligue Europa. En tout cas, il y a un bel engouement qui est en train de prendre du côté de Lyon autour de cette compétition. Est-ce que déjà ce match face au Beşiktaş gagné à domicile les met en bonne position malgré ce but à l'extérieur pour aller se qualifier? Messieurs, Lyon, est-ce que ils sont favoris ou pas? Quand tu as gagné le match aller, clairement oui. Donc, et pour moi, oui, ils sont clairement favoris. Ils ont une meilleure équipe. Après, tu sais, dans le foot, il y a des favoris qui se sont cassés la gueule et il y en a d'autres qui ont résisté. Mais pour moi, oui, ils sont favoris pour les demi là. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Moi, je voudrais qu'on parle aussi du match nul de United et Anderlecht. Ça, c'est quand même la grosse contre-performance pour United, qui finalement fait pas une si grande saison. Alors, il y a eu des pics. On aurait pu se dire que United revenait peut-être même dans la course, allez, peut-être pas au titre, mais aux places au top 3. Et finalement, patatras sur Anderlecht, ça va buter, alors que c'est peut-être une de leurs rares occasions où ils peuvent aller décrocher un trophée. Il y a presque que avec Lyon. Après, buter, c'est un partout à l'extérieur, c'est pas. Ouais, c'est Anderlecht quoi. Après, t'as le retour c'est un petit peu leur parcours depuis Anderlecht, le début. Il y a Chiesa Tilly dans l'attaque. Mais t'as le retour à Old Trafford, voilà, c'est. Ouais, ça sera différent. Mais ils le font depuis à peu près le début de la Ligue Europa. Mais c'est où ils ont trébuché pas mal de fois. Ajax-Schalke, ça avait donné quoi? Pardon? Ajax-Schalke, ça a donné quoi? Ajax a mis une rouste. Ouais, donc il y a quand même encore du monde devant. Il y a le Celta Vigo qui a gagné 3-2, je crois. Ouais, mais tu parles de Manu, donc voilà, ça résume, c'est ça, c'est la saison de Manu quoi. À l'extérieur, c'est très perfectible, à domicile, ça met souvent des roustes. Ouais. Mais écoutez, je pense que on a peut-être les deux favoris de la compétition avec Lyon et Manchester United. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend depuis maintenant à peu près 1 voire 2 tours. Est-ce que vous avez éventuellement un pronostic à nous faire pour cette Ligue Europa, un gagnant potentiel? Moi, je maintiens Lyon. J'avais dit Lyon quand ils ont été rebasculés en Europa League, parce que je trouvais qu'il y avait quand même un fond de jeu. Il y avait... Puis pour l'Europa League, ça marche bien. L'équipe se connaît maintenant depuis des années. C'est pas comme si c'était leur première saison européenne. Ça fait quand même bien longtemps. Et je crois que voilà. Il est temps aussi que ça soit un peu le tour des clubs français. Je parle un peu plus en général. Ce serait bien qu'il y ait au moins un vainqueur de Coupe d'Europe cette année en France, pour toutes les fois où on arrive en demi, où on est en finale et on se fait culotter. Ça suffit. Je pense qu'on a mérité notre tour. Ouais. Non, moi c'est Manu qui est l'ogre clairement. Après oui, Manu, Lyon, et moi je dis il faut pas oublier l'Ajax non plus. Les trois équipes sont quand même plutôt séduisantes. Hein. Bah après de toute façon tout le monde, il y a quand même des belles équipes, hein, c'est pas dégueu. Hein. Je lisais un commentaire de Maître Grand Turco, qui assistait justement au match de Anderlecht contre Manchester United, et il encourageait les Lyonnais parce que on sait que son client c'est Bruno Genesio notamment. Il encourageait les Lyonnais à pousser parce que Manchester United les a pas du tout impressionnés. Non, là pour moi t'as deux équipes qui se détachent, Lyon-Manu et talonné par l'Ajax. Ouais, c'est vrai. Après le reste, je dis pas que c'est nul, mais c'est inférieur. L'Ajax, on aura l'occasion d'en parler sûrement la semaine prochaine aussi. Il y a un de nos auditeurs qui nous suit et qui est notamment supporter du Beşiktaş, qui nous a répondu sur Twitter ne pas oublier les absences du côté du Beşiktaş, notamment de Quaresma et Aboubakar pour le match retour. C'est Geoffrey qui vous a envoyé ça sur le chat? Grosse bise à Geoffrey, puisqu'il vient de m'envoyer aussi sur Facebook. Geoffrey, un gros poutou. Geoffrey, Geoffrey qui sera avec nous la semaine prochaine, justement pour parler d'Ajax. Très bien. On laisse planer le mystère. Bon, parfait. Messieurs, on va enchaîner. Il nous reste quelques minutes. Un petit tour d'Europe de ce qui nous attend ce week-end. Éventuellement, il y a des gros matchs et des gros derbys, notamment celui de Milan. D'ailleurs, je voulais qu'on fasse un petit mot pour le Milan AC qui vient de se faire racheter. On en parlait tout à l'heure avec le Pyramide. Messieurs, est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre à cette équipe du Milan AC de redorer un petit peu le blason qui en a grandement besoin maintenant depuis 4-5 ans facilement? Oui, le Phoenix renaît toujours de ses cendres. Ouais, c'est un gros club. Il fait du bon boulot, en plus monter là avec des jeunes. Donc si en plus tu peux mettre de l'expérience et des joueurs de talent, ça va faire du bien. Après, à voir comment est géré le rachat, l'après-rachat, les investissements, mais
ça fait du bien. Ça va faire du bien de retrouver un grand Milan. Ça fait longtemps, on a besoin de grands clubs italiens, mine de rien. L'Italie perd de sa superbe aussi. Si nous en France, on voit l'émergence des Paris, des Monaco, tout ça, quelque part il faut que ça soit c'est des répercussions quelque part. Et l'Italie perd vraiment, à part la Juventus qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière l'Inter qui était aussi un superbe club, même dans les années 2000 et 2010. Napoli. Le Napoli qui revient par contre, voilà, c'est ce qui s'installe, mais le Milan, on a clairement besoin de clubs italiens comme ça, de grosses machines, de l'histoire, des titres des clubs à palmarès comme ça monstrueux. On va nuancer quand même, le Napoli s'installe, il s'installe en Italie parce qu'en Europe il s'installe nulle part. Ils ont du mal. Il s'installe dans l'avion pour rentrer. Ils ont beaucoup de mal. Donc, non, mais après, à part la Juve, le football italien ne vaut plus rien, j'ai l'impression. C'est compliqué. Après, ils sont en train de réussir à sortir de nouveaux jeunes joueurs qui percent un peu. Maintenant, effectivement, surtout au Milan AC d'ailleurs. Maintenant, quand je vois la liste un petit peu des joueurs qui ont été nommés pour faire partie du futur recrutement du Milan AC, on parle d'Aubameyang, de Benzema, de Fabregas. Voilà, des noms qui sont un peu ronflants. Est-ce que vraiment nous en tout cas autour de la table on serait tous pour que le Milan AC redevienne le gros Milan AC, de retourner à San Siro en Ligue des Champions notamment ou autre. Enfin voilà, c'est peut-être quelque chose qui nous manque parce que nous on a grandi aussi avec le grand Milan AC. Avec ce grand Milan, c'est un peu triste de voir ce que c'est devenu. Alors un peu moins pour l'Inter Milan, moi pour le coup, mais voilà, le Milan AC il faut qu'il retrouve un club cohérent, en tout cas un projet, parce que ça va faire du bien, mais aussi à la scène européenne. Alors on parle de Gennaro Gattuso pour devenir directeur sportif. Alors qu'en penser que c'est nul. Ce mec-là, que ses expériences d'entraîneur c'est une catastrophe. Montrent clairement qu'il est directeur sportif. Faut avoir un réseau et. Mais non, mais pourquoi ils font pas revenir Leonardo en directeur sportif avec ce qu'il a fait au PSG, c'est magique, tu vois. Ouais. D'ailleurs, il surfe encore sur pas mal de joueurs de cette époque-là. Et pour moi, ce serait Leonardo le meilleur directeur sportif. Il reste comme ça. Benzema, il est intouchable. Fabregas, c'est un second couteau à Chelsea. Donc à part Aubameyang qui est en pleine bourse cette année, je vois pas sur les trois que tu as cités lequel pourrait aller au Milan, parce qu'Aubameyang c'est clairement pour lui, la Milan Fashion Week et tout. Il va se régaler, mais footballistiquement parlant, ce serait un pas en arrière. Ouais. Bon, voilà pour le Milan AC. Les autres affiches du week-end, il y a une grosse affiche aussi en Angleterre avec Manchester United-Chelsea. Ouais. J'allais dire. Match pour le titre pour Chelsea, quelque chose près, parce qu'après ils ont plus de gros. Ouais, c'est ça. Puis après, je crois qu'il y a la cérémonie du meilleur joueur qui suit. Il me semble, je crois que c'est la semaine d'après. Ouais, quelque chose près. Ouais. Donc, on le connaît pas encore. N'Golo Kanté qui est dans les nominés. Ouais, il y a N'Golo Kanté. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a Eden Hazard. Il y a Harry Kane. Il y a Lukaku et j'en oublie un. Je ne sais plus lequel. Toujours est-il que Paul Pogba n'y est pas. Paul Pogba n'y est pas. Mais oui, donc. Clairement, j'aimerais bien que ce soit N'Golo Kanté, puisqu'on en parle. Ça serait mérité quand même. Oui, depuis 2 saisons, il est quand même. Il est pas ici d'ailleurs. Ce diable de N'Golo Kanté. Mais il mérite largement ce titre. Chelsea a quelque part eu le nez creux d'imposer, de poser sur la table les millions et de pas tergiverser pendant 10 ans, parce que mine de rien, il faut quand même les sortir. Même si on dit on a les moyens, etc. C'est quoi, 30 ou 35 faut le signer. C'était pas un peu plus? Non. C'était plus. Donc sur la liste, il y a Alexis Sanchez, Diego Costa. Il y a Diego Costa aussi. Ouais. Philippe Coutinho, Romelu Lukaku, Harry Kane. Et voilà, de ce que je vois. Et N'Golo Kanté du coup. Ouais, c'est N'Golo qui mérite. Ouais. Non pas parce que c'est un Français, mais Kane s'est blessé. Sanchez, il a un intermittent du spectacle. Gros début de saison après rien. Hazard pas régulier, même cette année, pas régulier. Lukaku, pour moi, ce serait Lukaku ou Kanté. Puis c'est des joueurs capricieux, mine de rien. C'est Hazard, c'est Sanchez, tous ces mecs-là. Comme tu l'as dit, c'est pas des saisons qui sont très régulières. N'Golo Kanté, tu le mets au milieu de terrain, tu sais à quoi t'attendre. Voilà, c'est ça. C'est ce qui vient de démontrer, en tout cas, que même en changeant de club, ça peut être une lourde machine. Je pense qu'il va rester à Chelsea pendant un petit moment avec Conte maintenant. Saluer quand même le travail de Conte aussi du côté de Chelsea, qui risque d'être nommé meilleur entraîneur de la Ligue. Ça me semble. Ce serait pas illogique non plus. Ce serait pas illogique non plus. Tu plus. vas mettre qui d'autre?
Oui. Il a pris un Chelsea à la dérive et sacrément à la dérive. il leur change tout, un brave 3-4-3 des fagots. Même le début de saison a été un petit peu compliqué du côté de Chelsea et finalement il a persisté avec son système de jeu et il est allé chercher David Luiz et tout le monde, je pense qu'il y avait beaucoup de monde d'ailleurs autour de cette table qui était là. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Chelsea? C'est un transfert un petit peu à la con. Bon, c'est réussi. Ah bah oui. Voilà. Il est 20h58, messieurs. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Gio, je te sens au fond du gouffre. C'est exactement ça. Voilà, on s'excuse pour l'invité annoncé qui finalement n'était pas avec nous. Ça fait partie des aléas de l'émission. Dans le football, tant que rien n'est signé. Ouais, mais voilà. C'est extraordinaire. Hein. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas un décalage avec l'Angleterre? Il va appeler à 21h10. Ah, c'est possible. Non, il est en France. Hein. Ah. Bon. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas un décalage avec l'Angleterre? Il va appeler à 21h10. Donc ouais, voilà. Désolé si vous attendiez l'interview de Franck Quedru ce soir sur nos ondes. Et nous aussi, on l'attend. On l'attend aussi, voilà. Donc bon, si jamais il nous écoute, on l'attend peut-être pour une future émission sans faux bon. Voilà. Ça fait partie des aléas. C'est la deuxième fois en 5 mois. Ouais, c'est pas beaucoup finalement. Ça va. Les stats sont pas dégueulasses. Plutôt propre. C'est vrai que du coup ça vient appuyer ce qu'on disait la semaine dernière avec Dominique Bernatovic que c'était important d'avoir quelqu'un qui surtout qu'ils se connaissent en plus les deux voilà. Les donc, amitiés ont été transmises. Oui. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, on aura de nouveaux invités. On espère qu'ils seront là. On vous les annoncera sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, retrouvez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram et YouTube pour retrouver toute notre actualité parce que ça risque de pas mal bouger dans les mois qui viennent. Et on aura des images et des vidéos du derby de Lisbonne. Voilà. Avec un envoyé spécial. En direct. En direct. Bis à Jérémy d'ailleurs. C'est ça. Poutou. Bon, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Passez un bon week-end, encore une fois, un gros week-end de foot qui vous attend avec la Ligue des Champions aussi cette semaine. Pour les basketteurs, le début des playoffs aussi qui commence dimanche, je crois. Je serai personnellement devant. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous sportifs pour tout le monde. On vous souhaite de passer une bonne semaine. On vous dit à vendredi prochain. Allez, poutou.